On est très attaché à l'open source. Et dans la même journée, vous allez aller voir le PDG de l'entreprise. Le e-commerce a baissé, oui, il a baissé de 15%, mais il ne faut pas oublier que pendant le Covid, il a augmenté de 30%. Ça y est, c'est le moment tant attendu du Jobstick Tour, qui est le Speed Recruit. Donc avant de vous laisser aller voir les entreprises qui recrutent, on a décidé de les mettre en avant une dernière fois. Vous n'étiez peut-être pas là en tout début de cette journée Jobstick. Donc du coup, nos entreprises qui recrutent auront toutes 2 minutes pour venir devant vous. 4. Allez, 2-3 minutes. Allez. T'es plus sévère que moi. Ouais. Allez, moi aussi sur 3 alors. Pour du coup se présenter, vous présenter les offres qu'elles ont à pourvoir. Comme ça vous donne une petite idée pour vous orienter le mieux possible vers elles tout à l'heure. Donc pour animer ces pitchs, je laisse la parole à Philippe Bressolin. Merci Constance. Eh bien, j'appelle de suite la société Innovaphone qui va nous présenter donc sa société donc en 2-3 minutes. Je vais être plus généreuse que Constance. Par contre, moi, j'ai un chronomètre, donc attention. Alors, je vous indiquerai les temps au fur et à mesure. 3, 2, 1. Okay. Donc, bonjour à tous, je suis Gabriel Janko. Je travaille pour Innovaphone. Donc, Innovaphone est une société allemande qui a son siège à Stuttgart et un bureau, entre autres, il y a des bureaux partout en Europe, en Espagne, en Italie, en Pologne, voilà, on est à peu près partout en Europe, et notamment à Carcassonne. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure. Ce qui était important pour nous à Carcassonne, c'est de recruter des gens qui parlent anglais, puisque pour travailler pour Innovaphone, vous allez travailler d'une manière globale et pas que sur le marché français. Donc, ce qui est important aussi, c'est de savoir ce qu'on fait. Et j'aurais dû commencer par là. Donc, Innovaphone est une société qui fait un outil de communication unifiée. Donc, la communication unifiée, typiquement, c'est ce que vous utilisez tous les jours pour faire les visios qu'on a fait tout à l'heure, ce genre de choses-là, en liant cette partie communication unifiée à la téléphonie. Et pour nous, le problème de recrutement qu'on a, c'est que la téléphonie a une image un peu vieillotte. On imagine quelqu'un dans un placard qui branche des câbles, et c'est plus du tout ça. Il y a toujours le téléphone sur le bureau, mais on va lier ça avec de l'informatique, avec de l'application, avec du web. Voilà, donc c'est vraiment intéressant. Et moi, ce que j'aime dans la téléphonie, c'est que c'est un des rares métiers. Il y a beaucoup de métiers comme ça, mais ce que j'aime, c'est que c'est un des rares métiers où on a besoin de connaître le client, ce qu'il fait comme métier. Et dans la même journée, en tant que technicien ou commercial, vous allez aller donner un téléphone aux personnes qui vont être vraiment dans les hangars à transporter des cartons ou choses comme ça. Et dans la même journée, vous allez aller voir le PDG de l'entreprise pour lui donner un téléphone et lui expliquer comment ça marche. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que tous les jours, vous avez des métiers différents et vous rencontrez des personnes différentes. Et notre type de client, ça peut être, comme on disait tout à l'heure, le centre esthétique ou des très gros clients. En France, on a une société, on a une chaîne de distribution, de grande distribution, on va dire, pour pas citer le nom, chez qui on a 17 000 postes, donc ça peut être des très gros postes comme ça, ou des petites structures où on a 10 postes. Et ça peut être aussi, notamment en Allemagne, et on essaye en France, mais en Europe du Nord, on travaille beaucoup avec tout ce qui est armée, police, ce genre de choses-là, donc avec une vraie point de vue cybersécurité qui est important aussi dans le métier, même si la téléphonie, on s'en doute pas. Et voilà, donc cet aspect gouvernement qui est en train d'être travaillé de plus en plus, et ça vient, une dernière particularité, qui est, je pense qu'actuellement, on est une des rares compagnies à faire ce qu'on fait complètement en Europe. C'est-à-dire qu'on fabrique nos produits en Europe et on fait les développeurs. Donc pour le recrutement, on cherche des apprentis en France. Encore une fois, il faut absolument parler anglais et allemand si possible. Et pour les gens qui voudraient bouger, on cherche des gens partout en Europe. Donc si vous avez envie de faire du développement en Allemagne, alors pour le développement, c'est essentiellement en Allemagne. Et pour la partie commerce, ça peut être n'importe où en Europe. Voilà, n'hésitez pas à venir me voir et bonne journée. Bravo, 2 minutes 40, vous êtes parfait. Merci beaucoup, je crois qu'on peut l'applaudir parce que c'est un exercice qui n'est pas facile. Bien, alors ensuite, j'appelle la société Ovia. Ovia pour un pitch de 3 minutes. Voilà. Alors l'idée, c'est pas de vous contraindre outre mesure, c'est que vous passiez directement à l'essentiel et voilà, avoir la présentation la plus... Il suffit de s'approcher de la bouche, voilà, et ça fonctionne tout de suite. Merci. Merci à vous.
pour 3 minutes. Bonjour à tous, donc, je m'appelle Philippe Ivaldi, je suis le directeur technique du service informatique de la société René Coste Viager, si vous connaissez. Je travaille pour la société Ovia, donc, qui est une filiale de René Coste Viager. René Coste Viager, c'est une boîte d'immobilier qui est spécialisée dans le viager, mais pas que, puisqu'elle fait de la nue propriété, et elle va sortir prochainement, là c'est un scoop, elle va sortir prochainement un produit très spécial qui n'existe pas dans le monde de l'immobilier, qui s'appelle la cession by avis. Et donc voilà, nous en fait, le service informatique de René Coste est basé à Carcassonne, aussi étonnant que ça puisse paraître, alors que le siège est à Paris. Il est basé à Carcassonne. Nous sommes une équipe de 7 informaticiens. Une personne est basée au siège, donc elle fait du support niveau 1 et s'occupe un peu des quelques personnes qui travaillent au siège. Et nous, à Carcassonne, nous sommes 6 et nous gérons toute la structure informatique de la société. On fait tout en interne, que ce soit le mailing, que ce soit le site web, bien sûr. Et on a développé un gros outil qui est un intranet interne et qui permet à tous les commerciaux qui sont répartis sur toute la France, donc ce sont des commerciaux qui sont en full télétravail, à l'exception du siège à Paris où ils sont une dizaine, où ils travaillent sur site. Donc tous ces commerciaux qui sont répartis sur toute la France, il leur faut un outil qui leur permet de faire des prospects, de suivre leurs dossiers, dossiers de vente, etc. Et puis il faut aussi un outil qui permet à la direction d'avoir une vision de l'avancement des ventes et puis des indicateurs statistiques sur la santé de l'entreprise. Donc nous on développe tout ça en interne. René Coste, bon, je ne suis pas là pour faire de la pub pour René Coste, mais René Coste investit beaucoup aussi sur les relations avec les notaires. Donc, par exemple, nous sommes en train de développer un outil qui va permettre une communication directe entre les chambres des notaires et la société. Et voilà, tout ça est fait chez Ovia, à Carcassonne. Nous sommes à l'Oméga, juste le bâtiment à côté. Et nous recrutons, donc nous avons recruté déjà une personne en début d'année, en alternance, et là nous cherchons activement, depuis pas mal de temps déjà, un ingénieur full stack, développeur web et plus, puisque nous faisons un peu de tout. On chercherait quelqu'un de plutôt senior, mais bon, on ne va pas faire la fine bouche. Donc, on peut éventuellement prendre quelqu'un de plus jeune. Et juste un dernier point essentiel pour nous, on travaille dans un écosystème où on est très attaché à l'open source. Voilà pour la présentation. Merci Philippe. 3 minutes 05, c'est un beau score. Merci. Donc maintenant, la société Volti, ou Volté, je ne sais pas. Volti. Merci. Vous êtes monsieur Legros. Emmanuel Legros pour la société Volti. C'est parti pour 3 minutes. Merci. Donc, bonjour à toutes et tous. Je viens vous présenter Volti. On est un organisme de formation. Donc, forcément, on ne recrute pas directement, mais bien que on lance début janvier nos premiers parcours en alternance. Et la philosophie de Volti, c'est vraiment de replacer les compétences digitales au cœur des entreprises. Et donc, à ce niveau-là, Volti a cette particularité vraiment d'être aussi l'interface entre l'apprenant et l'entreprise. Ça veut dire que chez Volti, voilà, une fois que vous avez marqué votre intérêt, justement, quel que soit l'endroit du territoire, donc que ce soit sur Carcassonne, que ce soit sur Paris, on va justement vous mettre en relation avec votre entreprise. Et à ce moment-là, vous viendrez faire votre formation sur Toulouse pendant 3 mois et demi, jusqu'à 4 mois et demi selon le parcours. Et ensuite, donc en un seul bloc, et ensuite vous partez en entreprise pendant le reste du temps de votre alternance, donc entre 7 mois et demi et 8 mois et demi, pour des parcours qui sont un peu plus complets. Alors, nos parcours, justement, quels sont-ils? Donc, on va être sur ce qui est le plus demandé à l'heure actuelle. Donc, on va être principalement sur la partie web designer, mais de nouveau, ça va être un parcours qui va être je vais dire avec un double aspect, à la fois la partie design, donc que ce soit la partie de conception bien sûr visuelle, que ce soit aussi la partie rédactionnelle, mais on va avoir aussi la partie web marketing qui est très demandée et parfois, je vais dire, ça va vous permettre vraiment de jouer sur ces deux tableaux en entreprise parce que justement la demande en entreprise
Pourquoi est-ce qu'on va demander justement, on va demander de la visibilité, mais c'est justement pour attirer du client. Donc la partie web marketing est essentielle aussi à acquérir justement dans ce parcours de formation. La deuxième formation qui va être lancée en janvier aussi, ça va être chef de projet e-commerce. Alors l'e-commerce, on entend beaucoup parler. Il y a eu justement une petite intervention au niveau des journaux télévisés qui disaient le e-commerce a baissé. Oui, il a baissé de 15%, mais il ne faut pas oublier que pendant le Covid, il a augmenté de 30%. Donc on est toujours sur une courbe de progression qui est essentielle de toute façon à l'heure actuelle, parce qu'il faut une présence physique et une présence e-commerce, sans quoi on a beaucoup de mal à l'heure actuelle de se développer. En plus de ça, le e-commerce permet de travailler avec tout ce qui est marketplace, on le voit, c'est décrié, mais malgré tout, il faut regarder en local. Ils ont un réel attrait et ça fait vraiment partie des compétences qu'on va vous fournir. Et de nouveau, on a pas mal de sociétés qui sont en recherche justement pour vous trouver. Donc voilà, Volti, donc venez nous trouver, mais je veux dire, je m'adresse tant à vous apprenants qu'aux entreprises. On est là vraiment pour vous aider à développer le digital chez vous, en entreprise et pour les apprenants. Merci. Merci Philippe. Emmanuel, 2 minutes 30, ils sont parfaits. On a l'impression qu'ils ont déjà suivi le coaching de la personne qui était là tout à l'heure et qui sont prêts pour les pitchs. La société est... C'est parti pour 3 minutes. Dominique Denam, chef. Tu as le temps. J'ai la pression des 2 minutes. Bonjour, Dominique Denam, chef de projet Evosim. Donc, comme Volti, on est un organisme de formation spécialisé dans les métiers du nouveau monde. Nous, on est sur donc des parcours de formation à usage numérique. Donc, on propose, par exemple, en novembre, le parcours de vendeur conseil spécialité e-commerce. Donc là, c'est pour aider les commerçants de Carcassonne ou de la région à gérer tout ce qui est digital dans le magasin. Donc, par exemple, les aider à créer un site internet, les aider à mettre en place le click and collect. Voilà. Et aussi, ça peut permettre aussi à des créateurs d'entreprises de créer leur commerce, leur e-commerce ou leur commerce et savoir gérer tout ce qui est réseaux sociaux, sites internet dans leur magasin. Donc voilà, donc ces parcours, ils sont assez courts. Donc c'est pour vraiment monter en compétence des salariés et des demandeurs d'emploi. Et donc nos formations sont gratuites et financées par l'OPCO et par Pôle emploi Carcassonne notamment. Aussi sur 2023, donc on a d'autres parcours qui pourraient vous intéresser. Donc on a aussi le parcours concepteur de contenus formatifs digitaux. Donc ce sont des personnes qui vont créer des capsules de formation e-learning, donc des capsules assez courtes de 15 minutes pour sensibiliser les entreprises, les salariés à des sujets, la mixité, le handicap. Donc nous, voilà, notre organisme, il est plus sur faire évoluer les anciens métiers vers les nouveaux métiers, les nouvelles compétences qu'ont besoin les entreprises. Voilà. Donc on va aussi proposer des parcours, par exemple, de formateurs digital learning. Donc c'est pour travailler dans des organismes de formation, pour animer des classes virtuelles, voilà, savoir autant animer des formations en présentiel, mais aussi en digital, voilà, ce qui est important maintenant. Voilà. Super, bravo, 2018, c'est parfait, c'est parfait. Merci, on va le poser là. Oui, on l'applaudit. Pôle emploi qui va nous présenter. Donc, je crois que vous avez droit à un petit peu plus de temps parce que vous avez beaucoup de choses à nous raconter. Donc, on vous rajoute 1-2 minutes de plus. Allez, 3 minutes 30 maximum. Merci à Pôle emploi. Vous avez le micro là, si vous souhaitez. Je vais essayer de faire preuve d'agilité avec mes 2 mains. Bonjour à tous et à toutes. Gaël Courcoul, conseiller entreprise à Pôle emploi. Déjà, je vous félicite d'être là. Je vous remercie et je vous félicite parce que vous avez choisi la bonne filière. 61% des entreprises en novembre 2022 faisaient part de leur inquiétude et de leurs difficultés en matière de recrutement. D'accord ? 77% des entreprises polarisent leurs besoins sur Toulouse et Montpellier en matière de numérique. Donc, il faudra envisager peut-être aussi un déplacement. Au travers de ma présentation, je vais vous montrer des accès qui pourront vous servir, qui sont gratuits, qui sont à votre destination, comme je le disais tout à l'heure,
Pôle emploi a pris le virage du numérique très tôt. En 2014, on est passé sur du 100% web, avec la possibilité d'accéder de manière tout à fait dématérialisée, totalement dématérialisée, d'avoir accès donc au service de Pôle emploi. Alors, je pars sur... j'ai juste besoin de mes deux mains. Merci. Donc là, je suis sur la page d'accueil de pôle emploi.fr. Donc vous allez sur le moteur de recherche, vous tapez pôle emploi.fr. Je vais vous faire une petite présentation. Sur le moteur de recherche, là, vous avez ici la possibilité de requêter sur le thème qui vous intéresse. Donc là, en l'occurrence, j'ai tapé le terme informatique et lieu de travail. Vous pouvez mentionner un département, une ville ou rien du tout. Donc, je vais rester sur le rien du tout. C'est ce qui va me permettre d'avoir une représentation des offres dans ce secteur au niveau France entière. Voilà. Et en haut à gauche, vous avez le nombre précis d'offres d'emploi disponibles dans le digital. D'accord ? Alors, à partir de là, vous pouvez affiner votre recherche par rapport à la nature des contrats, la durée hebdomadaire du temps de travail. Si vous voulez du temps partiel, vous pouvez avoir un choix sur du temps partiel. Le domaine professionnel plus détaillé et plus de filtres si ça vous intéresse. Donc, on va requêter sur la région Occitanie. Voilà. Et là, on est sur un volume de 3910 offres en Occitanie, tout domaine confondu évidemment, donc qui font référence bien évidemment au numérique. À partir de là, vous avez là encore à votre guise le choix d'opter sur un format de nature de contrat, durée, enfin toutes ces choses-là vous sont disponibles et vous allez à partir de là affiner. Donc on est sur un volume de 3910 offres à l'heure où je vous parle, donc forcément ce nombre d'offres évolue quotidiennement. Et ce que je peux vous inviter à faire, si vous êtes curieux, c'est de rentrer dans chacune de ces offres-là pour avoir le détail des attendus. On parlait de prérequis ce matin, la nécessité de vous former bien évidemment et peut-être de vous faciliter ou de faciliter votre orientation à partir des attendus des entreprises. Donc n'hésitez pas à aller sur ce moteur de recherche. Il vous permet de glaner des informations qui vous permettront de vous faire une idée, de vous positionner par rapport à ces domaines qui sont aujourd'hui omniprésents dans notre société. Une dernière petite chose, si le temps me le permet. Juste à partir d'ici, un outil indispensable pour votre recherche d'emploi et pour pouvoir faire une idée sur l'orientation de vos recherches d'emploi. C'est l'outil qui s'appelle Emploi Store, qui est ici. ES pour Emploi Store, donc un acronyme qui va vous permettre d'accéder à pléthore d'applications et y compris vous permettre de vous former au travers de e-learning, de MOOCs. Tout est gratuit. N'hésitez pas à l'utiliser. N'hésitez pas à consulter cette application. Elle vous donnera vraiment toutes les informations nécessaires et vous permettra d'avoir accès, comme je le disais tout à l'heure, à des modules de formation distanciels. Merci beaucoup. Merci Gaël, qui a pris un peu plus de temps, mais c'était important. Alors, toutes mes excuses, parce que j'ai oublié l'armée de terre, et ce n'est pas des choses à faire, surtout en cette période troublée. Donc, j'invite l'armée de terre à venir, à prendre le micro. On vous laisse 2 minutes. Vous avez l'habitude des trucs expéditifs. Allez, c'est parti. Ça va aller vite. Bien, bonjour à tous. Donc, je me présente, je suis Eric, adjudant-chef. Donc, je suis le chef du CIRFA de l'Aude. Le CIRFA, c'est le Centre d'information et de recrutement des forces armées. Donc, je suis là ce matin pour vous parler du recrutement des armées dans la spécialité des métiers du numérique, de l'informatique, etc., communication, télécommunication. Une chose à savoir, c'est que ce sont des métiers d'intention. Chez nous, nous recrutons beaucoup. La particularité, c'est que le JobStick aujourd'hui, c'est les métiers, c'est en Occitanie. La particularité pour ma part, c'est que moi, je recrute au niveau national. D'accord ? Je ne vais pas recruter pour des postes. Il peut y avoir des postes en Occitanie, mais sinon, je recrute pour le niveau national. D'accord. Les conditions. Alors, les conditions, c'est avec ou sans diplôme, entre 18 et 29 ans, et être de nationalité française. C'est les premières conditions. Après, bien sûr, il y a des tests à passer. Et par la suite, vous pouvez être recruté du niveau ouvrier, employé, on va dire, militaire du rang, ou du niveau cadre, à partir du bac, niveau sous-officier. La formation est comprise dans le contrat militaire. Les premiers contrats que l'on propose, c'est les contrats de 5 ans, de 5 ans à 9 ans, renouvelables ou pas. Okay. Donc c'est une formation continue.
Ce que je vais terminer, je vais aller très vite. Ce que je vous invite à faire, c'est si vous allez sur le site internet s'engager.fr. S'engager.fr, c'est pour l'armée de terre. Vous allez trouver toutes les fiches métiers dans le domaine du numérique, de l'informatique et toutes les autres fiches métiers. Êtreaviateur.fr, c'est pour l'armée de l'air. Et êtremarin.fr, c'est pour la marine. Donc voilà. Pour ceux qui sont intéressés par les armées, il faut savoir qu'à partir de ces plateformes, de ces sites internet, vous pouvez directement prendre un rendez-vous avec un conseiller en recrutement qui sera là pour vous informer. Merci. Merci. Merci beaucoup, super timing. Voilà, ça y est, on a fait le tour des entreprises qui sont présentes aujourd'hui et qui recrutent. Vous pourrez retrouver toutes ces entreprises dans l'espace d'accueil là-bas. Donc n'hésitez pas à aller les rencontrer, à déposer votre CV. Et puis on a mis à disposition aussi sur le bar une petite bannette pour déposer vos CV. N'hésitez pas à laisser un CV aussi, ça peut intéresser certainement d'autres entreprises locales. Donc voilà, maintenant je vous souhaite un très bon, déjà un grand merci d'avoir participé à ce Jobstick. Je remercie aussi Carcassonne Agglomération qui nous a accueillis dans ce bel endroit. Merci à toutes les personnes qui ont contribué à la réussite de ce Jobstick. Je vous souhaite de très bons échanges et merci à tous. Au revoir.